Salut tout le monde. Hello everybody. Mbote, mbote. Alléluia, mbote. Saluti, buongiorno. Je vous salue au nom du Seigneur, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Nous n'aurons peut-être pas eu la possibilité de nous renouveler, de nous retrouver encore là ce matin, cet après-midi, mais nous voyons que sa bonté s'est encore renouvelée ce matin, cet après-midi dans nos vies. Nous lui disons merci. Dieu est bon. God is good. Nzambe malamu, Nzambe abolingo. Ah, Dieu est bon. Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas le remercier? Comment ne pas lui rendre grâce? Comment ne pas être reconnaissant envers ce grand Dieu puissant, glorieux, merveilleux? Nous allons passer quelques instants dans le partage de la parole. Alléluia. God is good. All the times. And he never change. Alléluia. J'aimerais partager sur un thème que j'ai eu à cœur là. C'est tellement... Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Parfois parler de lui, ça nous rend joyeux en fait, parce qu'on se rend compte qu'on ne méritait rien en fait. On était tous égarés, on était tous perdus. Mais Dieu n'a pas regardé à nos défauts, Dieu n'a pas regardé à ce que nous étions. Il a regardé à ce grand amour avec un grand A qu'il avait pour chacun de nous. Et il n'a pas été orgueilleux, il n'a pas été égoïste. Il n'a pas voulu rester lui-même dans la gloire au ciel. Il a dit non, pour ma fille, pour mon fils, je veux descendre, je vais venir auprès d'eux, je vais marcher avec eux, je veux frayer un nouveau chemin. Parce que le monde n'avait plus de chemin, le monde n'avait plus de modèle, le monde n'avait plus de repères. Dieu dans son amour a quitté son trône. Vous imaginez ce que ça veut dire? Aucun président, aucun roi de la terre ne peut quitter son palais royal et venir te voir à la maison. Aucun. Je n'ai jamais vu, peut-être toi tu as eu cette grâce, que tu es un roi sur la terre ici, parmi tous les rois de la terre. Venez sonner à ta porte, venez peut-être te visiter un dimanche ou un samedi en famille. Mais personnellement, je n'ai jamais eu un roi qui est venu dans ma vie, sonner à la porte de ma famille, pour venir vraiment, je m'intéresse à toi, je t'observe depuis longtemps, je vois la souffrance dans laquelle tu vis. J'ai des millions, j'ai des milliards, mais je veux te partager ma richesse. Aucun roi de la terre l'a fait. Personne ne m'a appelé, même un représentant d'un roi sur la terre, d'un président, pour me dire, écoute, je veux venir passer un temps chez toi à la maison. Personne ne l'a fait. Mais, j'ai vu le roi avec le grand R, de tous les rois, petit R, venir sur la terre, marcher parmi les hommes. Oh Seigneur Jésus, venir marcher parmi les humains, frayer un chemin, donner de sa vie pour que toi et moi, nous puissions avoir une espérance pour l'éternité. C'est là où la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Parce que c'est du cœur au fait que jaillissent les désirs, jaillissent tous les envies, c'est du cœur. Et ce Dieu-là, merveilleux, a décidé de venir rentrer dans nos cœurs en restaurant la relation que l'homme avait perdue avec Dieu à la croix de Golgotha. Cette œuvre merveilleuse, cette œuvre glorieuse de la croix de Golgotha, ce n'est pas une œuvre à prendre à la légère. Certes, on nous a parfois mal présenté, mal expliqué ces choses avant, mais c'est par l'œuvre de la croix que nous avons eu cette possibilité, ce privilège de pouvoir être en paix avec notre âme, restaurer, avoir la possibilité de demander pardon, d'avoir la possibilité d'avoir quelqu'un à qui de venir déposer tous nos fardeaux, tous nos soucis à ses pieds pour qu'il puisse nous décharger. Parce que sans lui, personne n'aurait pu nous décharger de nos péchés, de nos fardeaux, de nos difficultés, de nos souffrances. Quand bien même nous paraissons beaux, belles, élégants, élégantes, mais en réalité dans le cœur se cachent beaucoup de choses. Et celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pu sonder que non, mon peuple périssait et je dois venir vers eux. Et c'est de lui que je veux encore parler aujourd'hui. Parce que je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre si ce n'est que parler de lui. Parce que dans le passé, j'ai parlé de beaucoup de stars, j'ai parlé de beaucoup de vedettes, j'ai parlé de beaucoup de grandes personnalités, mais ils n'ont jamais fait rien pour moi. Parce qu'eux-mêmes souffraient aussi dans leur coin. Eux-mêmes avaient des problèmes qu'ils ne savaient pas résoudre. Eux-mêmes avaient des difficultés qu'ils ne savaient pas résoudre. Même si on a côtoyé les uns les autres, mais ils n'avaient pas de solution. Et c'est en Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme le plus élégant, l'homme le plus respectable, l'homme le plus respectueux, l'homme le plus poli, le plus magnifique. Jésus-Christ est venu et a changé ma vie, a changé mon cœur. Voilà pourquoi je ne peux que
Même étant jeune, je ne peux que m'accrocher à lui. Parce que je n'ai pas vu en un autre nom sur la terre, quelqu'un qui aurait pu bouleverser ma vie comme il a fait. Voilà pourquoi je ne peux que témoigner de cela, afin que vous aussi, si vous ne le saviez pas, que vous le sachiez. Parce que nous tous, souvent, nous disons, va dans tel restaurant, va dans tel magasin, va dans tel cinéma. On recommande beaucoup de choses à nos amis lorsqu'on a goûté à quelque chose de bon, à un magasin, à un supermarché, à un film, à une opportunité d'affaires. On recommande tous. Mais au-delà de tout ça, nous prenons parfois moins le temps de recommander la meilleure chose que l'humanité a pu connaître ou peut connaître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom que nous avons reçu sous le ciel. Et c'est ce nom-là dont je veux vous parler encore une fois. Parce que lorsque je parle de lui, c'est « Oh, je me sens si heureux, je suis si moi-même encouragé. » Et j'aimerais aussi que vous puissiez désirer davantage aussi parler de lui dans votre vie quotidienne. Même si tous les jours, même si tu n'as pas été à l'église locale aujourd'hui, mais dans ta vie privée, dans ta vie de tous les jours, que tu puisses vraiment avoir ce nom-là dans ton cœur. Parce qu'à part ce nom-là, il n'y a aucun autre nom qui va te donner la solution à des difficultés, à tes soucis, ni te donner aussi l'espérance de la vie éternelle. Parce que comme je l'ai dit, nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes que des passagers sur la terre. Parce qu'il n'y a que lui, malgré l'oppression, malgré les difficultés, malgré les souffrances, aussi bien spirituelles, psychiques et physiques que nous pouvons avoir, il n'y a que lui qui peut nous délivrer de cela. Et il a témoigné à des tant de manières, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors il dit ici, et vous-même comme des pierres vivantes, Pierre, 1 Pierre chapitre 2, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc on comprend ici que Pierre, l'apôtre Pierre, dans son épître, va nous expliquer en réalité ce qui a été mal interprété par Rome, volontairement, pour nous détourner de la vérité, pour nous attacher à un vicaire, pour nous attacher à un homme qu'ils ont fait comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, le vicaire, le pape, qui n'a rien à voir avec les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, ça remet en cause la venue, la mort à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Pierre va nous expliquer, en gros, ce que Jésus, le Maître, a dit dans Matthieu chapitre 16. Je vais le prendre parce que ça nous apporte beaucoup de confusion et puis je vais arrêter là. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » J'aime beaucoup la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement sage. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Il pose une question en répondant lui-même à la question, mais il faut capter le message. Alléluia. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Merci Seigneur. Verset 14, il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Parce qu'en lui, il voyait tous les aspects, toutes les caractéristiques en fait, de Jean-Baptiste, de Jérémie, qui étaient des prophètes qui avaient été envoyés par Dieu pour crier au peuple, pour ramener les cœurs au peuple. Parce que beaucoup s'étaient détournés de la voie de Dieu, qui s'étaient rentrés dans l'immoralité, comme nous aussi dans notre société actuelle. Et en Jésus-Christ, il retrouvait en fait Jean-Baptiste, il retrouvait Élie, il retrouvait Jérémie. Toutes ces grâces-là étaient en lui. Parce que Jésus-Christ seul a reçu la plénitude de l'Esprit. Mais comme il a fait don aux hommes, selon Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10-11, il a fait don aux hommes. Et il a appelé les uns comme apôtres, prophètes, évangéliques, docteurs et pasteurs. Mais ce sont des dons, des hommes qui ont reçu une part de la grâce. Mais lui a reçu la plénitude de l'Esprit. Voilà pourquoi en lui, on voyait tous ces différents dons qu'il avait envoyés par ses prophètes. Et il dit, et vous, verset 15, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors que les collègues de Pierre vont répondre dans le passage précédent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jérémie et que tu es Élie. Seul Pierre qui va prendre la parole, verset 15, c'est Simon répondit, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Pierre, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre. Attention, c'est là où je veux rentrer en profondeur. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Rappelez-vous, l'évangile, la Bible n'avait pas été écrite en français. C'était en hébreu, araméen et traduit en grec après. Donc il faut retourner dans le sens étymologique des mots tel que cela a été dit dans leur époque, dans leur culture, dans leur langue. Parce que si tu traduis ça littéralement comme ça, tu vas taper à côté. Verset 18, il dit, « Et moi, Pierre, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sous la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Constantin Ier, au IVe siècle, en 325 au concile de Nicée, en tant qu'empereur, il impose sa nouvelle pensée, sa nouvelle doctrine. Il vient déformer les propos du maître du Yeshua Mashiach, du Seigneur qui avait posé avec cet échange qu'il avait avec les disciples. Il a déformé complètement. Quand Jésus va dire que sur toi, et je dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Les cathos prennent ce passage, ils disent, même Jésus-Christ avait dit que Pierre serait le premier vicaire, serait le premier pape sur la terre. Voilà pourquoi il justifie, pourquoi est-ce que Rome dit que Pierre est le premier pape, alors c'est archi faux et c'est faux, selon l'interprétation que l'Esprit nous a donnée. Et vous pouvez le vérifier dans le sens étymologique du mot Pierre et le roc. Et rappelez-vous que le roc est l'image de Christ, le roc, le rocher des âges. Le rocher, c'est celui sur lequel Jacob a posé ses pieds pendant toute la nuit, a posé sa tête la nuit et qu'il a vu l'ange de l'Éternel descendre quand sur une échelle, il a combattu avec l'ange de l'Éternel qui est l'image du Seigneur, de Dieu lui-même. Jusqu'à ce que le Seigneur lui brise la hanche. Parce qu'il était orgueilleux, il fallait le briser. Il fallait le tuer parce qu'il faut passer par la mort et la résurrection pour servir le Seigneur. Alors quand il lui dit que tu es Pierre, en réalité il lui dit que tu es la petite pierre, tu es Pétras. Les Grecs, mon ami Théodore qui me suit peut-être là, peut nous le confirmer. Pétras, en Grèce, c'est la petite pierre, Pétras. Alléluia. Et il dit que, et moi, et que sur ce roc, Pétro, donc le rocher, je bâtirai mon église. L'église, c'est les rachetés, c'est ceux qui ont été mis à part. Église, le mot église, c'est dans son sens étymologique, ça veut dire ecclésia. E-K-K-L-I, ecclésia, I-S, ecclésia, oui, A. Donc, c'est deux mots composés, ecclésia. C'est ceux qui sont mis à part. Les rachetés, les personnes mises à part. Personnes mises à part. Voilà pourquoi l'église, les personnes qui composent l'église, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus-Christ pour sortir du monde, pour se séparer du monde, de la tradition du monde, du système du monde et tout ce que le monde nous a proposé. Ses traditions, ses comportements, ses attitudes, son immoralité. L'église est amenée à quitter, à sortir du monde. Voilà pourquoi si tu te dis chrétien et que tu es encore dans le monde, dans les pratiques des traditions humaines, tu n'es pas l'église. Et tu dois revoir ta conversion. Tu dois revoir les Écritures. Tu dois crier à Dieu que Dieu vraiment te change. Jésus va dire, je te dis que tu es Pierre, Pétras, petite pierre. Parce que Dieu, au fait, nous voit de plusieurs formes. Il peut nous voir comme la pierre. Il peut nous voir comme les arbres. Il peut nous voir comme de plusieurs manières. Parce qu'il est le Créateur. Il donne la forme qu'il veut. Voilà pourquoi il dit que si vous refusez de m'adorer, même les pierres pourront m'adorer. Il va susciter les pierres. Les pierres, en fait, c'était l'image d'autres personnes qui vont l'adorer. Même si on le refuse, il va susciter d'autres pierres qui pourraient l'adorer. Et quand il dit à Pierre ici que tu es Pierre, il ne parlait pas du prénom Pierre, bien que c'était Simon, mais il ne parlait pas du prénom. Il parlait de Pierre, la matière, selon le sens étymologique de Pierre. Pétras. Et lui, et que sur le roc, le rocher, Jésus-Christ étant le rocher, le roc, le rocher des âges, il bâtirait son église. Et sous l'église du Seigneur, sous lequel il a sa main mise, le séjour des morts ne peut pas prévaloir sur elle, parce que l'église est cachée en Christ. L'église est l'épouse. Avant de toucher à la femme de quelqu'un, tu dois passer par son mari. Si tu veux toucher à une femme, il faut que le mari, en fait, tu ne peux pas toucher à la femme parce que le mari sera le protecteur. Et notre mari, notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc tu ne peux pas toucher à l'épouse de Christ, donc la femme de Christ, si le Seigneur Jésus-Christ est l'époux. Ce n'est pas possible.
Et le séjour de mort ne peut pas prévaloir parce que Jésus-Christ à la croix, il a repris les clés du séjour des morts dans la main de Hadès. Hadès, c'était le dieu grec, le dieu souterrain, qui avait renfermé tous les prophètes d'avant la grâce. Il les avait renfermés jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne les libérer. Voilà pourquoi il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais lorsqu'il est monté au ciel, il a ramené les captifs avec lui. Voilà pourquoi il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Et Pierre, qui a eu la révélation dans Matthieu chapitre 16 ici, dans l'évangile de Matthieu, quand il va écrire son épître, puisque c'est à lui que Jésus s'est adressé, en disant que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église, sur le roc, le rocher que je suis. Et le séjour des morts ne peut pas prévaloir sur toi. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit que « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Parce que celui qui est véritablement en Christ n'a pas peur des cafards, n'a pas peur des sorciers, n'a pas peur des petits démons qui viennent le déranger même la nuit. Parce que quand tu es en Christ, tu as l'assurance, tu sais à qui tu as cru. Et le séjour des morts ne peut pas prévaloir sur toi. La mort ne peut pas venir te chercher tant que Jésus-Christ n'a pas décidé de venir te reprendre. Parce que tu es caché en lui. Voilà pourquoi vous avez parfois des personnes, lorsqu'ils vont avec des photos des personnes chez les marabouts, chez les sorciers, même les marabouts, parfois, lorsqu'ils savent que c'est un enfant de Dieu véritable, ils ont peur de cette photo. Pourquoi viens-tu me déranger avec la photo de cette personne? Cette personne est là, il fait une alliance avec Dieu, elle marche avec Dieu, je ne peux pas. Ne viens pas me chercher parce que c'est pas avec cette personne que j'aurai des problèmes, c'est avec son Dieu, son créateur qui le protège, son époux, que j'aurai des problèmes. Toi, tu viens, au lieu de m'apporter des gens qui sont déjà olé, tu viens avec des personnes qui ont fait leur alliance avec Dieu. Voilà pourquoi les démons ont même peur de te toucher. Parce que Psaume chapitre 34 là-bas nous dit que l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé campe tout autour de ceux qui le craignent. Donc lorsque tu rentres dans la crainte de Dieu, ce que Satan ne veut pas que tu comprennes. Satan ne veut pas que tu craignes Dieu. Satan ne veut pas que tu médites la parole de Dieu. Satan ne veut pas que tu gardes, tu serres la parole de Dieu dans ton cœur. Parce qu'il sait que si tu le fais, la crainte de Dieu va automatiquement se manifester dans ta vie. Et c'est là où il pourra facilement t'abattre. Satan ne veut pas ça. La Bible dit, l'ange de Dieu campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Parce que lorsque tu crains Dieu, automatiquement dans le domaine spirituel, ça déclenche au fait une grâce, une protection. Où Dieu lui-même te garde. Voilà pourquoi il ne sommeille ni ne dort sur son peuple. Un démon ne peut pas venir déranger un enfant de Dieu. Jamais. Si tu crains Dieu véritablement, jamais. Il va venir, il va tourner. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais si tu es dans le Seigneur, le grand lion, comme dans la fosse au lion. Vous vous rappelez dans la fosse au lion, lorsque Daniel était dans la fosse au lion avec ses amis là-bas, il y avait les petits lionceaux qui étaient là. Mais lorsque le grand lion s'est surgi, s'est levé comme ça, ils ont eu peur, ils se sont prosternés. Et tu as en toi le lion de la tribu de Juda. Comment un petit lionceau peut te faire peur? C'est impossible, c'est inimaginable. Voilà pourquoi tu dois avoir l'assurance en qui tu as cru. Tu n'as pas cru en n'importe qui. Les rois de la terre passent, les hommes passent, périssent. Mais ton Dieu vit éternellement. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui ont peur des cafards, des serpents, des scorpions. Non. Nous marchons dessus au nom de Jésus-Christ parce que notre maître, le modèle parfait, a écrasé la tête du serpent à Golgotha. Golgotha, c'est le lieu du crâne. Il a écrasé. Il n'y a que sa queue qui bouge. Mais sa queue, qu'est-ce qu'elle va faire? La vision, c'est dans la tête. Voilà pourquoi l'esprit de Satan, l'esprit de ce monde, cherche à tuer la vision que Dieu nous donne. Voilà pourquoi Dalila, lorsqu'elle a été mandatée pour tuer Samson, savez-vous pourquoi on a tué ses yeux? Pourquoi on a tué ses yeux? Parce que l'œil, c'est la vision. Et voilà pourquoi Satan vient aveugler, vient nous mettre des écailles dans nos yeux spirituels pour qu'on n'ait pas la pensée du ciel. Voilà pourquoi Samson, c'est les yeux qu'ils ont dû attaquer en premier. Parce qu'ils savaient que s'ils attaquaient les yeux de Samson, ben, il allait perdre la vision du ciel. Mais Dieu miséricordieux, il a quand même donné la force à la dernière minute pour qu'il puisse se racheter et accomplir la mission pour laquelle il avait été appelé. Et Pierre ici, à qui Jésus-Christ dit que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Ce que Rome, je suis italien à moitié de mon père. Donc je suis la personne qui devrait même défendre Rome et le système romain bien comme il faut. Mais le fait que j'ai connu l'amour de la vérité, je ne prends pas position pour une tradition, je ne prends pas position pour une coutume, je ne suis pas dans le tribalisme, je ne suis pas dans l'attachement du système de ce monde. Je m'attache à la parole de Dieu, qui elle seule me jugera. Alléluia.
Constantin Ier en 325 en tant qu'empereur, il a imposé que Jésus-Christ dans Matthieu 16, ce qu'on a lu tout à l'heure, a dit lui-même que Pierre était le premier vicaire. Vicaire en latin, ça veut dire qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Voilà pourquoi nous tous, même la communauté internationale africaine et tout ça, nous nous focalisons sur un mauvais combat. Nous croyons que l'évangile que Rome a présenté, c'est l'évangile de Christ, alors que ça n'a rien à voir. C'est diamétralement opposé. Et lorsque tu rentres dans cette guéguerre-là, tu vas croire que non, c'est vrai, l'évangile des colons, ce n'est pas l'évangile de Christ. Il y a une partie de vérité, mais la majorité de la vérité a été cachée. Voilà pourquoi Paul, bon, je ne vais pas partager ça aujourd'hui parce qu'il faut rentrer vraiment dans un temps de développement de ce sujet. Dans Romains chapitre 1er, verset 18, il dit « La colère de Dieu se révèle des cieux contre toute impiété des hommes qui ont gardé injustement la vérité captive. » Et Rome fait partie des premières entités spirituelles qui a gardé la vérité captive jusqu'à ce que Luther découvre dans la bibliothèque en Allemagne les secrets de la vérité de l'évangile qui étaient cachés. Mais ça, j'en parlerai un autre jour. Alléluia. Et c'est pour ça que dans l'épître de Pierre, il était capable d'expliquer qui était la pierre. Parce que c'est lui qui a reçu de la part du Seigneur, quand ils étaient ensemble physiquement, la révélation sur ça. Ce ne sont pas la chair et ton sang, le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Pierre, Pétras. Rappelez-vous, Pétras. Et moi, Pétros. Donc le rocher, je bâtirai. Et voilà que Pierre va dire ici, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voilà pourquoi les églises bâtiments, ce n'est pas la demeure du Seigneur, ce n'est pas l'adresse, ce n'est pas le domicile de Dieu. Ce sont des salles comme une maison, comme un appartement, 4 murs. On peut se réunir là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Mais ce n'est pas en allant le dimanche dans une salle où tu te dis que Dieu habite là-dedans, c'est faux. C'est lorsque les enfants de Dieu, en tant que pierres vivantes, se réunissent en esprit, parce qu'ils sont des esprits connectés au Père des esprits. Ils se connectent automatiquement, ils forment une maison spirituelle que tu peux former à la bourse, que tu peux former à la campagne, que tu peux former dans l'appartement, que tu peux former partout où tu es. Parce que Dieu a désiré venir habiter dans ton cœur. Alléluia. J'ai souvent dit, et j'aime le répéter, tu vas dans n'importe quelle commune, mairie dans le monde entier. Tu vas au service urbanistique qui gère les bâtiments, les maisons et toutes ces constructions, toutes ces choses-là. Tu demandes au fait, tu donnes l'adresse de la salle où vous réunissez tous les dimanches. Tu dis, monsieur l'échevin ou monsieur l'échevin de l'urbanisme, est-ce que l'adresse où je vais me recueillir avec mes frères et sœurs, est-ce que Dieu habite ou bien c'est l'adresse que vous reconnaissez où Dieu habite là-dedans? Le service urbanistique va te dire que la salle n'a pas été affectée, parce qu'il faut une affectation, n'a pas été affectée comme le domicile du Seigneur Jésus-Christ. C'est une salle qui a été louée. Peut-être avant que c'était une boulangerie, peut-être avant que c'était un commerce, et des gens ont pris, ont remodifié, ont rénové ça, ils en ont fait une pièce où vous pouvez venir vous retrouver. Mais ce n'est pas ça qui fait c'est la maison de Dieu, c'est faux. C'est pas parce qu'il y a un tapis rouge, c'est pas parce qu'il y a des rideaux en rouge, en ornement, c'est pas parce qu'on a réparti ça en 3 parties qui étaient le sacerdoce lévitique, qui n'a rien à voir avec les sacerdoces royaux dans lesquels nous faisons partie depuis 2000 ans. On a mis la partie du peuple, la partie des sacrificateurs, où les diacres et les diaconesses, où les pasteurs se mettent, et puis il y a l'autel, il y a la marche où on met le pupitre, en disant que c'est la chair, tout ça. Mais non, ça c'est le sacerdoce lévitique. Ça n'a rien à voir depuis 2000 ans. Malheureusement, beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de bâtiments, ils répartissent au fait la configuration des églises comme si on était encore dans le sacerdoce lévitique. Nous avons le tout grand sacrificateur Jésus-Christ qui a ouvert une route nouvelle, qui nous a donné tous accès dans le Saint des Saints, dans sa présence. Pourquoi devons-nous encore dans les églises aujourd'hui mettre la configuration, la décoration dans les salles où le pasteur qui est devant le grand bishop là-bas avec son pupitre, lui il est dans des chaises ornées avec de l'or, avec du Louis XIV et tous les autres qui sont à côté avec des chaises spéciales et ceux qui sont dans les premières rangées, les chaises spéciales et toutes les personnes qui sont derrière avec des chaises de Ikea ou des chaises je ne sais pas où quoi. Qui n'a rien à voir avec l'évangile que nous avons reçu. Mais lorsqu'on voit ce genre de pratique, on comprend qu'il y a une ignorance. Parce qu'en fait, ça ne vient pas d'eux. Ça vient de leur père, depuis le catholicisme romain. Quand je dis le catholicisme romain, attention, je ne dis pas que les personnes catholiques pratiquantes sont mauvaises. Loin de là. Parce qu'il y a aussi des bons et des mauvais partout.
Il y a des personnes qui sont dans le catholicisme, qui sont très sincères dans leur marche, qui aiment véritablement Dieu. Beaucoup même. Qui sont parfois plus pieuses que les personnes dans l'église de réveil évangélique et tout ce que vous voulez. Plus pieuses, il y en a. Mais je parle de la vérité qui a été comme un voile. Alors que lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré en deux. Le voile qui séparait a été coupé en deux. Pour nous donner accès au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Aujourd'hui, nous avons accès à Dieu dans notre chambre, là où nous nous trouvons, pour prier, pour être en communion, pour l'adorer, pour le remercier, pour être en communion, pour développer une relation comme avec un grand frère, avec un père. Alors pour terminer, c'est de serrer la parole dans son cœur. C'est de désirer la parole. Le lait spirituel est pur. Pas seulement le lait, mais il faut qu'il soit pur. Et le lait pur, c'est l'évangile pur. C'est l'évangile selon le fondement des apôtres et des prophètes, selon Actes, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Ce n'est pas un évangile édulcoré. Édulcoré, ça dit c'est un évangile light, où on ne te parle pas du péché, où on ne te fait pas savoir que si tu continues dans cette vie d'immoralité, d'impudicité, de fornicateur, de voleur, d'escroc, de menteur, de masturbateur, masturbatrice, tu vas aller en enfer. Ça, c'est l'évangile pur, qui ne condamne pas, mais qui interpelle les cœurs à savoir que si tu meurs comme ça, c'est pas malgré ta gentillesse, parce que la gentillesse n'emmène pas au ciel. Tu peux être fornicateur, gentil, mais ça ne va pas t'amener au ciel. Alléluia. Dans les prochains jours, je vais prendre un temps vraiment pour témoigner comment est-ce que le Seigneur m'a appelé. Le jour où le ciel est descendu, le trône est descendu du ciel, c'était le jour du jugement dernier, quand le Seigneur viendra pour juger les nations, après l'enlèvement de l'Église. Et je faisais partie des personnes qui étaient là où le Seigneur était venu nous juger tous. C'était la fin, c'était toutes les nations confondues dans le grand stade. On était tous là. Et le Seigneur commençait à nous appeler un par un. Nous demandait, mon fils, ma fille, qu'as-tu fait pour moi pendant ton pèlerinage sur la terre? Et chacun commençait à pleurer, commençait à bégayer, ne savait même pas quoi répondre au Seigneur parce qu'il avait un livre ouvert. Et dans son livre, il y avait toutes les pratiques, toutes les œuvres que nous avions faites. Il était en train de nous rappeler œuvre par œuvre, détail par détail, ce que nous avions fait pendant notre passage sur la terre. Et chacun bégayait, chacun pleurait. Les morts ressortaient des nez. C'était affreux. Personne ne savait donner des réponses convaincantes. Parce que chaque personne était exposée à la lumière de la vie qu'elle a menée sur la terre. Et ça m'a fait quitter le monde. Parce que j'ai réalisé que le volcan avec ses larves était en train de jaillir de l'autre côté. La porte du ciel était là et le Seigneur était devant avec son grand trône, avec les archanges, les anges qui étaient là avec le greffier, avec le trône et tout cela. Et si je ne me repentais pas, c'était l'enfer pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi, je crois que ça mes 23 ans, ou à mes 23 ans, je crois, j'ai quitté les discothèques, j'ai quitté les cabarets, j'ai quitté les boîtes de nuit, j'ai quitté les concerts, j'ai quitté les musiciens, j'ai quitté l'idolâtrie des hommes, parce qu'il y avait une idolâtrie inconsciente, alors que moi je croyais à tout ça. C'est faux, j'adorais indirectement les gens. J'adorais la nature, j'adorais la créature au lieu du créateur. J'ai décidé de tout quitter ces choses, parce que je ne voulais pas terminer ma vie en éternité en enfer. Et c'est une réalité, l'enfer est une réalité, le ciel aussi est une réalité. Alors choisis ton camp, choisis là où tu veux aller. Tout est entre tes mains. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais pour ça, il faut prendre une décision.